Les fans de The Mandalorian, les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo à l'arrache. On va parler donc de l'épisode 4 de la deuxième saison de The Mandalorian. Vous l'aurez remarqué, je suis tout seul, je le fais à l'arrache. Cette vidéo ne va pas remplacer le live qu'on fait avec notre camarade, donc Damien, donc Star Wars Galaxy, je vais y arriver. On le fera, sauf qu'on va la faire demain, mais donc du coup j'avais envie de vous donner un petit peu mes avis à chaud de cet épisode, réalisé par Carl Weathers, donc je rappelle que c'est, je sais pas moi, c'est... le mec de Rocky, le mec de Predator, et puis c'est, j'ai pas le nom du personnage, mais vous savez, l'ancien employeur du Mandalorian, qui est évidemment dans cet épisode, le monsieur qui accompagne les dames, qu'on va dire simplement comme ça, d'accord. Et c'est lui qui le réalise, et étonnamment, cet épisode est vachement bien réalisé. Il est vachement bien réalisé. Alors je dis étonnamment, non pas parce que le mec est un mauvais réalisateur en tant que tel, mais parce qu'il n'a pas fait grand chose. Pourtant, dans cet épisode, je trouve qu'il y a vraiment des plans qui sont vraiment, mais vraiment marquants, vraiment beaux. Il y a un moment donné, il quitte la base avec comment ça s'appelle, on va dire, le fourgon, le fourgon volant, là, il quitte la base, et il y a donc les Stormtroopers qui les poursuivent sur des motojets, et on a ce plan qui suit un peu les motojets de près en esquivant les trucs au milieu. Bon, il y a deux motojets qui se rentrent dedans, ça j'ai trouvé ça dommage, parce que le plan était vachement beau. Et il y a 2-3 autres plans comme ça dans l'épisode, qui franchement ressortent clairement, et sont franchement très plaisants à regarder. Donc visuellement, déjà au point de vue des effets spéciaux, tout ça, on a l'habitude, mais c'est toujours très bien. Et là en plus, j'ai trouvé qu'il y avait un plus de réalisation. Là où justement je disais que l'épisode précédent me paraissait un peu mou niveau réalisation et tout, là je trouve qu'il y a vraiment un plus. Un petit plus qui fait que, à des moments, eh ben, l'épisode arrive vraiment à faire ressortir ce côté aventure, forte et tout. La preuve, c'est que lorsqu'on a cette espèce de duel de vaisseau entre le Mandalorien et le TIE Fighter, hein, quand il le bute, on a la musique comme si c'était une belle victoire et tout, et ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Donc franchement, j'ai trouvé ça vachement cool. L'épisode est aussi vachement cool parce que c'est un épisode, on sent que c'est un épisode entre guillemets important qui fait avancer la trame. Alors la trame Mando bébé, non, hein, et qu'on me dise pas que c'est la première scène en mode faut mettre le rouge dans le bleu, ah non, ça a raté, hahaha. C'est une petite scène sympa, mais je veux dire, c'est pas elle qui fait avancer la relation. Là où ça fait avancer, c'est par rapport aux méchants. Alors on se dit encore une base impériale, je dis encore une base impériale par rapport à l'épisode précédent, on se dit il y a quand même pas mal d'impériaux hein, dans ce monde post-impérial quand même. Après peut-être s'expliquer dans l'univers étendu, je sais pas, mais je trouve que ça fait peut-être beaucoup. Mais là on sent qu'il touche à quelque chose d'important, quelque chose qui est là pour faire avancer l'histoire, et d'ailleurs la fin de l'épisode finit par une espèce de suspense, avec une espèce d'armure noire comme ça. On se dit que Monsieur Gideon est en train de faire des trucs de très méchants, il a l'air de planifier une armée, un truc très particulier, donc on a vraiment l'impression que là, on a touché un peu au cœur de l'histoire de la série. On retrouve des personnages et tout, donc contrairement justement à l'épisode précédent où on avait tout le débat qui était est-ce que justement une série doit se permettre de prendre des trucs vraiment de l'univers étendu que si les gens n'ont pas suivi, ils savent pas. Là ils prennent des personnages, mais c'est des personnages de la série, donc là il n'y a aucun problème évidemment, il n'y a aucune discussion là-dessus. Tu regardes la saison 2, bah c'est toi qui as regardé la saison 2 quoi. Si t'as pas vu les autres, t'es largué, voilà. Donc on retrouve ces personnages, d'ailleurs avec un certain plaisir. J'avais un peu peur que ce soit un petit peu forcé, mais non, ça passe plutôt bien. Et on est au cœur de l'évolution de l'histoire, et ça c'est vachement cool. Les défauts, ou plutôt les caractéristiques de la série, on les connaît, c'est-à-dire que oui, encore une fois, c'est une mission un peu à part, encore une fois le bébé on s'en débarrasse, comme dans l'épisode précédent, en mode... allez, tiens, on te met à l'école, allez, ciao, on se voit à la fin de l'épisode et t'arrêtes d'embêter tout le monde. Donc on a quand même un peu cette impression, hein. Précisons quand même que Mando, quand il est allé chercher son vaisseau, il a pris le temps d'aller chercher le bébé avant d'aller sauver ses amis, quand même. Hein. Donc on se débarrasse un peu de lui, on a clairement, encore une fois, la phrase magique, vous savez, où on part dans ce que j'appelle la quête annexe, c'est-à-dire, oui, donc ça veut dire que tant que le vaisseau se fait réparer, t'as du temps libre. Et ça tombe bien, parce qu'on a une mission pour toi, donc tu vas l'accepter, n'est-ce pas? Donc on a quand même cet aspect-là qui est assez rigolo, de te dire, ah bah voilà, c'est là que ça commence et tout. Par contre, j'ai une question pour les fans que vous êtes, que peut-être vous regardez là, qui êtes super fans de Star Wars, à fond la caisse, et surtout pour ceux qui ont critiqué la merdologie là, de Disney, ceux qui l'ont critiqué par rapport au fait que ça reprenait beaucoup trop des éléments des épisodes précédents. C'est-à-dire que l'épisode 7 ça se référence à l'épisode 4 surtout, etc., etc. Parce que cet épisode, on va pas se le mentir, c'est un mélange dont on va pas se le cacher, on va pas se mentir. D'accord? Donc on ne va pas se le mentir caché, d'accord? Cet épisode, il reprend scénaristiquement, point par point,
l'épisode 4, à partir du moment où on est dans l'étoile noire, donc Death Star, l'étoile de la mort en VO, d'accord? On est dans les couloirs, on se tire dessus, à un moment donné, on va déconnecter quelque chose, vous savez, dans une espèce de, je sais pas comment appeler ça, mais un ordinateur, on va dire, qui est par-dessus le vide, etc., etc. Normalement, c'est Obi-Wan qui le fait, là, il y a un truc un peu particulier. Ensuite, on évacue la base, ensuite, on se fait poursuivre, là, c'est des motojets, et il y a un type dans le vaisseau qui fuit, dans le film, c'est le Faucon Millennium, qui a une espèce de chaise qui bouge pour pouvoir mitrailler derrière. Après, il y a carrément des TIE Fighters, et ensuite, même, ils nous font le coup de, au moment où le TIE Fighter va peut-être enfin flinguer, il y a le vaisseau qui arrive, donc ça c'est comme à la fin donc, de l'épisode 4, lorsque Han Solo arrive pour sauver Luke Skywalker lors de la destruction de l'étoile noire. Donc, j'ai dit donc que je vous posais la question à vous, grands fans, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent. Certains d'ailleurs, vous êtes un peu limite, hein, je tiens quand même à le préciser, hein, niveau comportement, non, il y en a, ça va, mais évidemment, la discussion c'est normal, mais il y en a, vous êtes un peu... Disons que vous ne représentez pas trop comment on appelle ça, la communauté de la meilleure des manières. Déjà qu'elle n'a pas hyper bonne réputation, désolé de vous le dire. Mais attention, je dis pas ça à ceux avec lesquels j'ai beaucoup parlé. Ils se reconnaîtront, je pense. Bon, bref, je disais, plutôt que de me mettre tout le monde à dos, je disais donc, pour vous les grands fans, comment est-ce que vous percevez cet épisode et ces répétitions-là? Parce que la série, il fait des répétitions, elle reprend des trucs. Généralement, elle les prend et elle les détourne. Là, c'est ce qu'on a. Elle les prend et elle les détourne. Je vous ai dit, donc ça ressemblait à la fuite du Faucon Millennium, avec en même temps le moment où le Faucon Millennium venait sauver Luke. Donc c'est différent. Mais cet épisode, je le trouve spécialement marqué à ce niveau-là. Heureusement, comme j'ai dit, en ce qui me concerne, qu'il va prendre aussi d'autres éléments, comme justement faire avancer l'histoire, le suspense, retrouver des personnages, et la réalisation que j'ai trouvée plutôt bonne. Bref, je vais pas vous mentir, en regardant cet épisode, j'étais un peu en mode oh, « Ah, ça fait plaisir de voir ça, parce que c'est bien fait et tout ». En même temps, je me disais « Mais c'est vrai que ça reprend beaucoup », mais en même temps, l'histoire avançait. Donc bref, un peu toujours les mêmes choses en ce qui concerne cette série, mais honnêtement, je suis plutôt content, et le petit suspense final n'est pas pour me déplaire. Voilà. Je m'arrête là pour cette petite vidéo, donc demain on tourne la version longue dans laquelle on va essayer de penser à plein de trucs et plein de machins, même si je pense que je vais dire ce que j'ai dit là, moi. Ensuite on verra l'interaction que j'ai avec mon collègue. Merci à tous d'avoir regardé, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.